Chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une idée très très belle et très courte. Vous savez que lorsque le Navi nous parle du déluge, au lieu de l'appeler le Maboul, il l'appelle Mé-Noach, les eaux de Noach. Et bien évidemment, tous les commentateurs nous disent que la raison pour laquelle on appelle le déluge l'eau de Noach, c'est en quelque sorte une très lourde responsabilité qu'on fait endosser sur le dos de Noach. Comme pour lui dire, pourquoi tu n'as pas prié pour ta génération? Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que tes contemporains, que les gens qui habitaient avec toi, ils fassent teshuva? Avraham Avinu, par exemple, lui, il a prié. Il a prié pour le monde. Il a prié pour ses contemporains, bien qu'ils se comportaient n'importe comment. Toi, Noach, tu aurais dû prier. Et donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ces eaux-là les eaux de Noach. Ainsi qu'il y a écrit dans le Zohar à Kadosh que lorsque Noach est sorti de la Teva et qu'il a vu tout le monde complètement bouleversé, complètement détruit, il s'est mis à pleurer. Hachem va lui dire, espèce d'idiot, c'est maintenant que tu pleures. Pourquoi t'as pas pleuré plus tôt, avant le déluge? D'une certaine façon, le déluge, il est attribué à Noach. Après, on appelle ces eaux-là les eaux de Noach. Viennent Chachamim et ils nous font remarquer quelque chose de très 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 beau. Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh que Moshe Rabbeinu, c'était le Gilgoul de Noach. Ça veut dire en d'autres termes que ce que Noach n'a pas réussi à faire dans son parcours terrestre, c'est Moshe Rabbeinu qui va devoir le parachever. Maintenant écoutez bien. Lorsque Moshe Rabbeinu va voir que Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre le peuple d'Israël à cause de la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu va prier de toutes ses forces, jusqu'à ce qu'il en tombe malade, comme nous dit la Gemara. Vaïchal Moshe et Pene Hashem Eloka. Vaïchal, ça vient du terme cholé. Moshe Rabbeinu a tellement pris à cœur l'énervement d'Akadosh Baruch Hu, la colère divine contre le peuple juif, qu'il a intercédé de toutes ses forces, et il a prié tant de jours, avec tellement d'énergie, et de force, et de cœur. Et Moshe Rabbeinu, il va dire à Hachem, des mots très très forts, il va dire à Hachem, écoute-moi bien Hachem, soit tu acceptes de pardonner le peuple juif, soit efface-moi de ton livre. Mechenina misifrecha. Efface-moi de ton livre. Il n'y a pas de plus grande abnégation que celle-ci. Il n'y a pas de tfila plus forte qu'une tfila dans laquelle on dit à Hachem, écoute Hachem, il n'y a pas d'autre choix. Je t'en supplie, pardonne. Je suis prêt à renoncer à tout l'essentiel que tu pardonnes à tes enfants. Chachamim nous font remarquer que Mecheni, Mem, Chet, Nun, Yud, c'est les lettres de Me Noach, les eaux de Noach. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, qui était le Gilgoul de Noach, à quel moment il a rattrapé l'erreur de Noach, qui porte toute sa signification dans le mot Ménoach, dans laquelle on attribue le déluge à Noach, quand il va dire Mechenina. Ce qui va être reproché à Noach, c'est pourquoi tu as permis à ces eaux d'arriver. Pourquoi tu n'as pas fait en sorte de prier pour ta génération? Pourquoi tu ne leur as pas fait faire tes chouvas? Ah, quand est-ce que ça va être réparé? Quand Moshe Rabbeinu va prier du fond du cœur pour son peuple, et qui va dire mon peuple, il passe avant moi. Et soit tu pardonnes le peuple, soit moi, tu peux m'effacer carrément. C'est là qu'il va avoir le mérite de réparer cette chose-là. Hachem Yahazor, Bezrat Hachem, qu'on ait la possibilité, à chaque fois qu'on rencontre des juifs qui sont complètement à côté de la plaque, j'allais dire, qu'on prenne ça à cœur, qu'on prie pour eux. Hachem, s'il te plaît, fais-leur faire teshuva. Hachem, s'il te plaît, aide-les à devenir meilleurs. Fais quelque chose pour eux. Aide-moi à les faire teshuva. Et puisque c'est la semaine du Herzai de Rav Ovadia Yosef, eh bien, un tout petit mot. J'ai prié avec le Rav Ovadia Yosef plusieurs fois le jour de Kippour. Au moment où il récitait le vidouille de Rabbeinu Nissim, les supplications, il les récitait. Il disait Hachamnou, et il pleurait. Bagadnou, et il pleurait. Parfois, il n'arrivait même plus à continuer tellement qu'il était en larmes. Moi, je lui ai toujours dit, le Rav Ovadia, il pleure tellement. Mais de quoi il pleure? Quand il dit on a volé, mais Rav Ovadia, j'imagine qu'il n'a jamais volé personne. En tous les cas, pas sciemment. Alors quoi? Et un jour, je l'ai entendu dire, il dit, moi, quand je lis le vidouille, je ne le dis pas que pour moi. D'une certaine façon, je me sens être l'envoyé de tout le clan d'Israël. Et je prie pour tout le peuple juif. Et quand je dis on a fauté, je ne pense pas qu'à moi. Je pense à l'ensemble du peuple juif.
Et c'est ça un véritable leader du peuple juif. C'est ça un véritable Talmid Chacham. C'est celui qui accepte d'endosser le peuple juif sur ses épaules. Celui qui est prêt à prier pour tout le peuple. Pas simplement pour lui. Pas simplement pour ses petits soucis. Mais pour l'ensemble du peuple juif. Celui qui prend le dossier du peuple juif à cœur. Lui, c'est un véritable Talmid Chacham. Yeh Ratzon qu'on ait le mérite. Merci de votre attention.